Et si Fatalis n'avait pas été choisi au hasard par Fortnite pour incarner le méchant de la prochaine saison qui sort dès demain? Et si tout était finalement calculé avant le retour du chapitre 2 OG la saison d'après en novembre, juste après Fortnite Mare? Et si son histoire était en rapport finalement avec l'histoire profonde de Fortnite et un système de boucle comme on connaît tant? Il y a tellement de skins Jonesy, Banane, et pourquoi pas un deuxième skin Victor Von Fatalis viendrait faire son apparition avec cette fois-ci la tête d'Iron Man. On va en tout cas découvrir tout ça, on va aller chercher au fin fond de tous les comics, regarder un petit peu son histoire au plus profond, et je pense que la théorie que je vais vous dévoiler n'est peut-être pas si loin de la réalité, et peut-être même qu'un certain Midas pourrait apparaître rapidement dans la prochaine saison Fortnite. Pourquoi pas voir une nouvelle variante? Bref, voici l'histoire et la théorie sur le prochain méchant de la saison Fortnite, Victor Von Fatalis, alias le Docteur Doom. La première fois qu'on a vu Fatalis, c'était au chapitre 2. Rappelez-vous, chapitre 2, saison 4. Il avait même à Pleasant Park, ni plus ni moins qu'une ville en son honneur. Le fief de Fatalis, ça s'appelait. Sous le terrain de foot, il y avait littéralement son laboratoire et on pouvait aller l'éliminer pour pouvoir récupérer ses armes mythiques. C'était des gants à énergie avec un ult de bombardement. Qu'est-ce que j'ai fait des top 1 avec ce truc-là? C'était juste incroyable cette saison. C'est aussi là où on avait eu le meilleur événement de fin de saison. Un événement où Iron Man avait littéralement modifier le bus de combat pour, derrière, sauver l'île de Fortnite face à Galactus, le dévoreur des mondes. Mais Fatalis, il nous avait aidé, il était gentil à cette époque-là. Et pourquoi? Parce que Fatalis fait des choses que pour ses intérêts. Pourquoi je vous parle d'Iron Man et de Fatalis? Parce que, comme vous avez vu à la miniature, c'est le même acteur. C'est Robert Downey Jr. Ça a été annoncé il y a 4 semaines. C'est de la dinguerie. Alors, est-ce que la nouvelle variante de Fatalis, on aura la possibilité pour lui enlever son masque et ça va être Iron Man en dessous? À voir un petit peu comment Fortnite va l'introduire. Mais pour en revenir à tout ça, on a eu surtout un événement samedi dernier, à l'annonce de la nouvelle saison Fortnite. Un événement où Mégalodon, le grand méchant de la saison 3 du chapitre actuel, était en train de faire le plein de nitro tranquille pépère par le pipeline construit par la machiniste tout au long de la saison. On avait suivi vraiment le schéma et beaucoup de vidéos sur les réseaux en parlent, qui reliait la plateforme pétrolière, de nitro, au bateau de Mégalodon, qui s'appelle le Léviathan, un peu comme la pioche d'ailleurs ultra stylée, que moi je joue particulièrement parce que je l'adore mais qui est ultra rare. Je dis ça, c'est juste pour flex un petit coup les frérots. Durant cet événement, on voit la nitro qui passe dans le tuyau là, tranquillou pilou, jusqu'au bateau pour faire le réservoir finalement du bateau, et il s'avère que à la moitié du plein, il y a un mec qui arrive, un mec qui était présent sur la map Fortnite, qui était présent un petit peu partout, on le voyait se balader au niveau des stations essence, c'est le vagabond qui a trahi Mégalodon. On l'a vu avec les dernières quêtes de l'histoire, il faut pas lui faire confiance. Bref, ça a enchaîné et a provoqué une surchauffe des tuyaux de nitro qui a littéralement fait exploser toute la chaîne jusqu'à Redland Ring et qui a donné une énorme explosion atomique. On a vu ce champignon atomique monter comme ça pour faire apparaître la boîte de Pandore. Quelques heures après cet événement, durant la D23, grosse conférence Disney suivie par plus d'1 million de personnes sur le jeu. D'ailleurs, on pouvait obtenir un accessoire de dos gratuit exclusif, Bananverine en petite peluche. Je dis ça, je pose ça là. Et on voit dans les premières images un trailer. Ils annoncent un trailer, le trailer de la future saison Fortnite. Durant les premières images, les gars, on voit qui? Le vagabond Fatalis qui, comme ça arrive là, ouvre la boîte de Pandore. C'est incroyable cette scène. Pourquoi fait-il ça? Pourquoi il s'insurge de cette puissance pour devenir le méchant le plus puissant de l'île de Fortnite actuellement? Deuxième séquence, il vient libérer d'autres méchants. Bah oui, un méchant plus un méchant plus un méchant, ça fout vite le bordel. Et il libère Mysterio, comme ça, en un claquement de doigts, le mec il pète littéralement la porte. C'est de la dinguerie, de la prison. C'est un futur biome qui arrive sur le jeu. D'ailleurs, on l'a vu sur plusieurs teasers de Fortnite. On va revenir sur tout ça, bien évidemment. Mais surtout, on sait qu'au départ, Fatalis, ça reste un scientifique. C'est un scientifique qui veut manier la magie et la science. Et quoi de mieux que magie et science de créer un gaz pour soumettre l'humanité? Ça a été dit dans les comics. Et est-ce que c'est pour ça que Fortnite a utilisé cette espèce de brouillard vert sur ce premier teaser pour cacher les premières maps, les premiers lieux? À voir un petit peu, ça peut être cette première théorie en tout cas. Par la suite, on découvre les 3 nouveaux lieux. Une première, la prison du Shield, où est détenu Mysterio. Et deuxième, le fameux château que Fatalis
fait relever comme ça à la place de Classicourt avec une énorme tour. C'est un truc de fou. Et on se dit, qu'est-ce qui va se passer finalement? On voit des gardes de Fatalis partout sur la map. On en voit à Redline, on en voit à Latveria. Latveria, c'est là d'où il vient. C'est une petite province d'Europe. Ça me fait penser un petit peu à Mistimido au chapitre 2. C'est un petit peu le même principe du biome. Moi, j'aime beaucoup ce style en tout cas. Et tout tourne autour de sa maman. On le sait. Il est obsédé par le retour de sa maman. En fait, dans les comics, dans l'histoire, sa maman, elle a fait un pacte avec le diable pour le sauver. Elle est décédée, c'était une sorcière. Et il veut la récupérer. Et dans les comics, il a réussi à créer une machine à remonter le temps qui avait été sabotée par Ben Grimm. Vous savez, Ben Grimm, c'est la chose dans les 4 Fantastiques. Et parce qu'en fait, il faut savoir que son meilleur pote au départ, c'était Red Richards. C'était ni plus ni moins que le chef des 4 Fantastiques. C'est Monsieur Élastique. Et enfin, ils l'ont trahi, etc. Il s'est monté le cerveau et il est fin énervé contre eux. Voilà. En gros, je schématisais l'histoire rapidement des 4 Fantastiques face à Fatalis. Mais on sait surtout que Fatalis, dans tous les teasers de Fortnite, il a détruit les 4 Fantastiques. Regardez, dans la salle du trône, dernier teaser en date, on dirait que c'est la chose, son trône. Deuxième chose, on voit littéralement le logo des 4 Fantastiques qui est littéralement pété et explosé en plein milieu d'une plaine sur la map de Fortnite. On voit aussi qu'il a l'obsession de faire revenir sa maman. Cette obsession, elle est sur les vitraux de sa salle du trône, elle est dans des statues, donc dans des lieux occultes, je pense. Il y a des coffres, il y a des choses comme ça, donc à voir ce que ça peut donner. C'est comme si c'est des lieux de recueillement finalement. Et aussi, on sait qu'une des villes, la deuxième ville annoncée par Fortnite, à la place de la Vichler, elle est en son honneur, en l'honneur de Cynthia von Fatalis, sa maman. Donc à voir un petit peu ce que ça va donner. Est-ce qu'il va réussir à la faire revenir? Étant donné qu'on sait que Fatalis, de base, a créé une machine à remonter le temps qui avait explosé. Mais qui dit machine à remonter le temps, dirait pas, par exemple, revenir au chapitre 2. Ça paraît logique. Le chapitre 2 OG, il est annoncé pour novembre, juste après cette saison Fortnite, juste après Fortnite Mare. Ça paraît littéralement logique. Rappelez-vous, l'année dernière, Fortnite Mare, apparition de la saison 1 OG. C'est la suite logique de Fortnite. On sait aussi, est-ce que finalement ça serait vraiment lui le grand méchant de l'histoire? Est-ce qu'il a pas réussi dans sa réalité à battre les 4 Fantastiques, a surtout réussi à créer un nouveau biome, mais surtout à faire revenir le méchant emblématique de Fortnite, Midas. Regardez, il y a un SUV en or, il y a des wish flash en or, sur chaque teaser il y a un objet en or. Est-ce que ça serait pas le retour de Midas qui teaserait pas potentiellement la future saison Fortnite, la saison OG du chapitre 2? Moi je pense que oui. Dites-moi vous en tout cas ce que vous en pensez, mais surtout on peut voir qu'il contrôle littéralement toute l'île. Ça vous fait pas penser un petit peu au Seigneur des Anneaux, cette grande tour avec son logo là? Je dis ça, je dis rien, hein, mais on a l'impression qu'il contrôle littéralement l'île de Fortnite. Bref, dites-moi ce que vous pensez de cette théorie. Like, commente, partage pour ne rien louper de tout ça. On va suivre tout ça. C'était Ravouille. Merci beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner. Mais j'espère que la théorie vous a plu. Ciao.